Alléluia. Amen. Ce matin, Zanzandion. nous allons écouter donc la parole sur ce thème. Tu es esprit. Un être spirituel. Tu es esprit. Tu es un être purement spirituel. Je suis esprit. Devant Dieu, je suis un être spirituel. Et quand tu vas connaître tous les contours de ces choses, cela va t'aider à désirer certaines choses. Et cela va t'aider à vaincre certaines choses. Amen. Amen. Tu es un être spirituel. Et la Bible en a parlé de long en large. L'homme est constitué de quoi? L'homme debout est fait de quoi? Est renfermé de quoi et quoi et quoi? Très rapidement. Oui, le frère. Oui. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Qui veut dire mieux? Qui veut dire autre chose? Oui. Il y a l'esprit. L'âme parfait. Acclame Jésus pour la vie du frère. Vous savez, quand on questionne 100 personnes, 100 chrétiens enfants de Dieu, 90 vont te dire l'homme est constitué de corps, de l'âme et de l'esprit. Pour la simple raison que l'homme est plus conscient de son corps que de tous les autres entités. L'homme a plus la conscience du corps. Il se voit plus matériel que spirituel. Écoute ça. Je dis, il a conscience de son corps plus que les autres. Et d'où l'ordre corps, âme, esprit. Dieu, lui, il sait que tu es un être spirituel. Que tu es esprit. Tu es plus esprit que matériel, que physique. Alors, quand Dieu veut te décrire, Dieu parle de l'esprit, de l'âme et du corps en dernier. Dieu te voit esprit d'abord. Dieu te voit âme d'abord. Et Dieu voit l'emballage qu'est le corps en dernier. Nous allons lire rapidement 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Dieu considère
la constitution de l'homme par ordre de priorité. L'homme, dans ces trois entités, est esprit en premier. Et il est âme. Et il est corps en dernier. Amen. Oui. 1 Thessaloniciens 5, 23, il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Oui. Et que votre être, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Et que tout votre être, à savoir l'esprit, l'âme et le corps soit maintenu sans reproche à l'avènement de Christ. Tu es esprit. Tu es plus esprit que corps. Dieu te voit plus esprit que corps. Et Dieu, quand il te considère, quand il te juge, il te juge d'abord à partir de l'esprit. Il ne te juge pas à partir du corps. Il te voit à partir de l'esprit. Il considère tes péchés à partir de l'esprit. Le péché, il ne le considère pas à partir du corps. Le corps, c'est le dernier. Avant que tu n'ailles voler quelque chose, avant que tu n'ailles commettre l'adultère, avant que tu n'ailles coucher avec un homme, tu l'as déjà fait en esprit. Tu l'as déjà tout. Tu as déjà tout fait en esprit. Tu es déjà parti parler à la personne déjà dans ton esprit. Tu as déjà vu la personne dans un coin avec toi-même dans ton esprit. Tu as dit tout part de ton esprit. Le Seigneur dit, les mauvaises pensées, les mauvais désirs, l'adultère, le mensonge, le vol, tout vient du cœur, c'est-à-dire de l'esprit, avant de parvenir au corps en dernier. Alléluia. Amen. Le corps, c'est le dernier. C'est pourquoi le Seigneur dit, quiconque regarde une femme ou un homme qui le convoite dans son cœur a déjà commis un adultère avec celui-là dans son cœur. Avant que le corps n'agisse, ton esprit a déjà tout fait. Tu es un être spirituel. Dis, je suis spirituel. Je suis un esprit. Je suis un être spirituel. Tu es spirituel avant d'habiter dans une enveloppe qu'on appelle le corps. Le corps, c'est un emballage.
C'est une enveloppe. Alléluia. Amen. Regarde, bien-aimé. Caïn a offert une offrande à Dieu. Abel également a offert une offrande à Dieu. La Bible dit, Caïn choisit tous les fruits, je crois, hein, de la terre. Ici c'est. Et il offrit comme offrande à Dieu. Abel choisit les prémices de son troupeau, des animaux, et il l'offrit à Dieu. Quand j'étais bébé spirituel et je ne comprenais pas grand chose, j'ai dit mais c'est quand même précieux. Les fruits de la terre, c'est beaucoup, c'est précieux. Mais l'autre a choisi les fruits et c'est beaucoup, il y a beaucoup de variétés. L'autre a choisi les prémices des animaux. Ils n'ont pas besoin de faire les mêmes choses. Mais c'est aussi important, c'est très important aussi. Mais pourquoi il a rejeté le sacrifice de Caïn? Et il a accepté l'offrande d'Abel. Mais la raison était très simple. La Bible dit parce que le cœur de Caïn était mauvais. L'esprit qui offrait cette offrande, ce sacrifice, était mauvais. Mais Abel avait un bon cœur. Qui dit esprit. Quand la Bible dit cœur, il faut savoir qu'il parle de l'esprit. Amen. Amen. Donc Dieu nous considère à partir de l'esprit. Dieu juge ton offrande à partir de ton esprit. Dieu juge tes péchés à partir de ton esprit. Parce que Dieu te voit esprit. Le corps est en dernier. Alléluia. Amen. J'ai énuméré donc quelques raisons. Les raisons sont en pléthore. Mais j'ai énuméré quelques preuves de ce que tu es un esprit. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À notre image et à notre ressemblance. Genèse 1 verset 26. Et Genèse 5 verset 1. Genèse 1 verset 26. On lit rapidement. Genèse 1 26. Oui. Bon, Maudo. Miami Dagbeto. Doit pas dire la miton benadi mi suno. Bonak patiado, weviero tomeladi. Donak patianu o, Javiero agamele, agahomele. Enak patiade sudo o kaniladi. Merci beaucoup. Donc tu es une créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Et Dieu n'est pas matériel. Dieu n'est pas physique. La Bible dit que Dieu est quoi? Dieu est esprit. Et comme tu es à la ressemblance parfaite de Dieu, toi aussi tu es esprit. Tu es une créature spirituelle. Tu dois prendre conscience de qui tu es et savoir fonctionner en conséquence. Savoir agir en conséquence. Savoir prier en conséquence. Dans Genèse 5, le verset 1er, il est écrit. Oui. Lorsque il fit l'homme à la ressemblance de Dieu. Donc tu es esprit. Comme Dieu est esprit, tu es aussi esprit. Prends-en conscience. Amen. Amen. C'est très important. La parole de Dieu déclare. Ça, c'est Jésus qui parlait. Dans Jean 3, verset 5 à 6. Il dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Lisons ça rapidement. Jean 3, verset 5 à 6. Il a écrit, Jésus répondit. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, s'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Amen. Il n'est pas dit que ce qui est né de l'âme est esprit. Hein? Mais il a d'abord attaqué quelque chose. La chair. L'homme charnel. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et par ta nouvelle naissance, tu es né de l'esprit de Dieu. Pour manifester l'esprit. Pour vivre esprit. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils manifestent l'esprit. Ils manifestent aussi l'esprit. Parce que l'esprit entre en connexion avec des esprits à travers le spiritisme, l'occultisme, la sorcellerie, la magie. Et ils savent que l'homme est plus esprit que matière, que physique. Et ils aiment opérer en esprit plus qu'encore. Parce qu'ils savent que l'esprit est supérieur. Et que c'est par l'esprit que l'on peut toucher un homme.
Ça, c'est le païen. Mais toi, enfant de Dieu, quand l'Esprit de Dieu, au travers de la parole de l'évangile, te touche et que tu donnes ta vie à Christ, le Saint-Esprit entre en contact avec ton esprit et te communique la vie de Dieu. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ton esprit est né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Et on dit, ah, il est né de nouveau. Elle est née de nouveau. Mais on voit le même corps. Si la personne a l'oreille taillée, on le voit avec son oreille coupée. Mais on dit qu'il est né de nouveau. Ça parle, c'est par son esprit. Ça se passe dans son esprit. Et Dieu te voit comme quelqu'un qui est né de nouveau. Parce que son esprit est rentré en contact avec ton esprit. Et la vie de Dieu s'installe en toi. La lumière de Dieu s'installe en toi. Et ton esprit devient éclairé, devient réveillé aux choses de Dieu. Te réveille à la conscience de Dieu. Alléluia. Amen. Donc tout enfant de Dieu est né de nouveau à l'Esprit de Dieu qui est entré en connexion avec son esprit. Et la nouvelle naissance s'opère là. Mais le corps reste le même corps. L'âme reste encore la même âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est après la nouvelle naissance que l'enfant de Dieu maintenant travaille. Au travers de la parole de Dieu, travaille son âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit, donnez-vous à la parole. Consommez-la. Cette parole qui peut sauver vos âmes. Alléluia. Amen. Qui connaît ce verset-là? La parole qui peut sauver vos âmes. Donc quand nous recevons Christ, notre esprit reçoit la vie de Dieu par le Saint-Esprit. Et nous sommes nés de nouveau. Mais notre âme, notre esprit, notre corps, ceux-là restent tels. Et par la parole de Dieu maintenant, notre âme commence par être purifiée de toute souillure par l'obéissance de la parole de Dieu. Jacques 1. Oui, Jacques 1. Verset 21. Voilà, ben c'est bon, je suis là exactement. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas en vous trompant par de faux raisonnements.
Car, je n'ai pas encore. C'est pourquoi, c'est ça, c'est pourquoi, c'est le verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Jacques 1, 21. Jacques 1, 21. Oui. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. On parle à qui? Jacques parle à qui? Aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Amen. Dont l'esprit est déjà vivifié. Les enfants de Dieu dont l'esprit est vivifié par le Saint-Esprit. Il va falloir que par la parole leur âme soit purifiée et sauvée. Bien-aimé, tu es un être spirituel. Raison pour laquelle Dieu dit. Dieu dit. Tu dois prendre, tailler d'importance à ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, le verset 23. Tout enfant de Dieu est exhorté à veiller sur son cœur plus que toute autre chose. Oui. Proverbe 4, 23, il est écrit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Garde ton cœur. Là où la Bible dit cœur, c'est quoi? Esprit. Garde ton esprit plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Jésus dit: écoutez, tous ceux qui croiront en moi, le fleuve d'eau vive couleront de leur sein. Leur sein, c'est quoi? C'est leur esprit. C'est leur esprit. C'est leur cœur. De fleuves d'eau vive couleront de leur sein, de leur cœur, de leur esprit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ne permets pas à ton cœur d'héberger la haine. Ne permets pas à ton cœur, qui est ton esprit, d'héberger des souillures, d'héberger l'adultère, d'héberger la médisance, la rancœur. Ne permets pas à ton cœur d'être rempli de ces choses. Ta vie, tes bénédictions, ta prospérité, tes victoires dépendent de ton cœur. Les sources de la vie viennent du cœur. Les bonnes choses qui peuvent changer ton physique, qui peuvent changer ton histoire, viennent de ton cœur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare: veille sur ton cœur, veille sur ton esprit plus que tout.
Parce que tu es esprit. C'est ton être. C'est toi, c'est ton être ça. Tu es esprit. Nous sommes en train d'aller quelque part. Dans mon enseignement, je veux toucher un point important. Mais si tu ne comprends pas ces explications que je te donne là, tu ne vas pas comprendre là où la destination. Tu ne vas pas comprendre. Et c'est une destination très capitale pour toi et moi. Donc suis l'enseignement correctement. Alléluia. Amen. Et pour cela, pour garder cet esprit, ce cœur, la Bible dit, remplissez-la de la parole. Que la parole vous remplisse abondamment. Lis. Médite sur la Bible. Prie avec la Bible. Lis-la continuellement. Et que la parole remplisse ton esprit. Remplisse ton cœur. Alléluia. Amen. Tes prières ne pourront pas produire de bonnes choses si ton cœur est rempli de mauvaises choses. Des miracles ne proviendront pas de tes prières. Si ton cœur n'est pas disposé pour des bonnes choses, si ta vie que l'on voit va changer, si ta vie financière va changer, si ta vie matérielle va changer, tout cela dépend de ton cœur, de ton esprit. Le changement doit être opéré à partir de ton esprit, à partir de ton cœur. Et le seul conseil que la parole de Dieu nous donne là, c'est de remplir ton cœur, ton esprit de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la parole est pure. La parole est sainte. La parole est honorable. La parole est glorieuse. La parole est remplie de beauté. Que tout ce qui est pur, que tout ce qui est saint, que tout ce qui est louable, que tout ce qui est digne d'approbation, que tout ce qui est digne d'être acclamé soit l'objet de vos pensées, de votre cœur. Remplis donc ton cœur de la parole. C'est-à-dire que la parole remplisse ton esprit. Et là, tes prières seront autre chose. Vont opérer de grands miracles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes partis de tu es esprit. Bien aimé. Et nous avons expliqué que Dieu est esprit. Et étant à la ressemblance de Dieu, nous sommes aussi esprit. Nous avons expliqué que Dieu nous considère esprit. Il juge nos péchés à partir de l'esprit.
Nous avons donné comme exemple Jésus qui dit, si tu convoites déjà un homme ou une femme, tu as déjà commis adultère avec lui dans ton cœur. Dieu ne considère pas le péché à partir du corps. Et Jésus va plus loin et disant que le péché sort de l'esprit. L'impureté, l'impudicité, le mensonge, la haine, c'est de l'esprit. Et ce sont des raisons qui prouvent que tu es un être spirituel. Et la parole nous exhorte maintenant à garder notre esprit plus que tout. Et comment la garder? Comment le garder plus que tout? Nous avons dit le rempli de la parole. Alléluia. Amen. Ça, c'est toujours la parole de Dieu qui le notifie. Dans Colossiens 3, verset 16. Dit que la parole habite abondamment en vous. Abondamment dans votre esprit. Amen. Amen. Bien-aimé, étant une créature spirituelle, étant un être spirituel, ayant l'esprit de Dieu dans notre esprit, et ayant reçu l'appel du Très-Haut, Dieu nous a donné des grâces, des dons, des grâces. Alléluia. Amen. Et je veux parvenir à l'un de ces dons. Et tu vas voir ce matin encore plus grandement son importance. Si tu es né de nouveau, et cela est parti de ton esprit, et l'esprit de Dieu est logé dans ton esprit, et à cause de ça, l'on peut dire que tu es né de nouveau. Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas désirer la prière par l'esprit? Pourquoi ne pas chercher plus que tout la prière au niveau de l'esprit? Écoute très bien. Nous avons deux grandes possibilités de prier. Nous prions par l'intelligence. Écoute. Et nous prions par l'esprit. Je vais encore expliquer. Nous prions par l'âme. Qui dit intelligence dit l'âme. Dit l'intellect. Nous prions par l'intellect. Et nous prions par l'esprit. La Bible explique que parce que notre esprit est régénéré, si nous prions par l'esprit, nous faisons une prière parfaite. Parce que l'esprit prend le contrôle. Et notre intellect en ce moment est stérile.
Notre âme est stérile. Oh, allez dans mes temps non va. Et c'est notre esprit qui prie. Par le Saint-Esprit. Et notre âme. Et notre corps sont stériles en ce temps-là. Maintenant, quand nous ne prions pas par l'esprit, et nous prions par l'intelligence, nous sollicitons notre âme. Nous sollicitons notre intelligence. Et nous prions. Mais Dieu met l'accent sur quelque chose. Il dit, la prière par l'esprit est supérieure et plus profonde par rapport à la prière par l'intelligence, par l'intellect. Alléluia. Amen. Et puisque l'Esprit de Dieu est logé dans ton esprit, quand tu pries en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui prie au travers de toi. Et cette manière de prier est plus élevée, est plus spirituelle, est d'un niveau supérieur que de laisser l'esprit et de venir au niveau de l'âme et de prier par l'intelligence. Je vois des gens distraits, quoi. Je suis convaincu que tu ne connais pas. Je suis 100% convaincu que tu ne connais pas. Et j'en parle et je répète pour que tu comprennes l'importance de la prière en langue, de la prière par l'esprit. Je suis un être esprit. Et le niveau parfait, c'est que je prie par l'esprit. C'est que je prie par le Saint-Esprit. Le niveau moins élevé, c'est le niveau de l'âme, l'intellect, la réflexion. Je prie par mon intelligence. Et en tant qu'être spirituel, je dois désirer le niveau de l'esprit. Le niveau supérieur. Et demander au Saint-Esprit en moi de prendre le contrôle à ce niveau-là. Que je passe du temps dans la prière en esprit au niveau supérieur, en priant en langue. Quand je quitte le niveau de l'esprit, je viens au niveau de l'âme. C'est le niveau de l'intellect, le niveau de l'intelligence. Nous prions par l'intelligence. Nous prions par l'intellect. D'ailleurs, c'est ça qui nous domine. Mais Dieu veut que nous visons le niveau de l'esprit.
Que nous le désirons. Que nous le désirons. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Car c'est un niveau qui bâtit l'être, l'esprit, l'âme et le corps. Quand tu pries en langue, quand tu pries en esprit, quand tu pries en langue, ton esprit est bâti, ton âme est bâtie, et ton corps est bâti. Et Dieu veut que tu quittes le niveau de prière par l'intelligence et que tu désires ardemment en tant qu'être spirituel, que tu désires le niveau supérieur qui est la prière par le Saint-Esprit. Car l'Esprit connaît tes besoins selon l'ordre. Selon l'ordre. Et tes besoins les plus profonds. Toi, tu peux dire, je connais mes besoins selon l'ordre, mais c'est faux. Tu peux te tromper. Alors tu peux prier par l'intelligence, mais tu vas prier avec erreur. Mais quand tu pries par l'esprit, tu pries sans erreur. Parce que l'Esprit de Dieu prend le contrôle. Et prend le dessus. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui prie en esprit, il s'édifie lui-même. Et il dit des mystères à Dieu. Il dit des choses mystérieuses à Dieu. Nous sissolais. Et nous donnons maou. Ali d'autant, bigoton nous donne maou. Amen. Amen. Et en tant qu'être spirituel, désirons à manifester ce niveau-là. C'est le point visé par mon enseignement. Tu es un être spirituel. Ce matin. Si je suis spirituel et je suis esprit, que je désire la prière par l'esprit. L'apôtre Paul dit, je prie par l'esprit et je prie aussi par l'intelligence. Je chante par l'esprit et je chante aussi par l'intelligence. Les deux sont importantes. Mais le plus important, le supérieur, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Bien aimé, qui comprend? Merci beaucoup.